Salut, salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la fabrication d'un déodorant solide que j'utilise moi depuis quelques temps parce que, comme je vous le dis à chaque fois, moi j'aime bien tester et approuver avant de vous partager les recettes. Donc là, je vais en faire pour mon conjoint du coup. Puisque j'ai servi de cobaye, maintenant c'est bon, on peut partager tout ça. Donc voilà, donc la dernière fois c'était le liquide vaisselle à faire vous-même, et puis maintenant ça va être le déodorant solide. Donc sachant que le déodorant solide, vraiment ça va vous durer longtemps, plusieurs mois. Donc c'est très très économique. Alors donc pour cette recette, nous avons besoin de cire de carnauba. Voilà, donc moi je l'achète chez Aromazone, pardon, comme la majorité de mes ingrédients d'ailleurs. Je trouve ce site super bien, en plus il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc cire de carnauba. Donc là il nous faudra 15 grammes. Il nous faut de l'huile végétale de coco. Alors j'adore, moi je les prends carrément en seau, comme ça j'en ai pour un bon moment. Donc tous ces produits sont bio, évidemment, c'est quand même mieux de privilégier le bio, surtout quand on fait des produits vraiment pour le corps, comme ça, directement en contact avec le corps. Donc là, 36 grammes d'huile végétale de coco bio. Il nous faut 40 grammes de bicarbonate de soude. Donc ça, c'est un des ingrédients qu'il faut vraiment avoir chez soi quand on fait des produits soi-même. On le retrouve souvent dans les recettes. D'ailleurs, on le retrouvait dans ma recette de liquide vaisselle maison. Ensuite, il nous faut de l'amidon de maïs, donc en poudre, là, vous voyez. Elle a un effet absorbant et matifiant. Voilà, donc c'est vraiment pour l'effet absorbant qu'on va l'utiliser pour le déodorant. Il a une vraie propriété intéressante. Et puis, c'est tout. Après, ça va être les huiles essentielles. Donc, on en utilise 2 pour faire cette recette. Voilà. Donc l'huile essentielle de Palmarosa et la Lycée citronnée. Donc toujours des huiles essentielles bio pures. Donc la Palmarosa, pourquoi? Parce qu'elle est antibactérienne, donc anti-mauvaises odeurs. Donc ce qui est assez intéressant quand même pour un déodorant. Elle tempère la transpiration. Et c'est très efficace. Donc par contre attention, les huiles essentielles, par exemple celle-ci, la Palmarosa, elle est interdite dans les 3 premiers mois de la grossesse et pendant l'allaitement. Donc c'est vraiment à prendre en compte si vous êtes enceinte. Et puis la Lycée citronnée, elle a des propriétés antifongiques, donc antimycoses, champignons, voilà. Donc très intéressante aussi pour les déodorants. Elle est aussi utilisée comme anti-stress. Donc si vous êtes stressé, vous reniflez un coup les aisselles et puis ça ira mieux. Non, je déconne. Bon, quoique, après tout, tout est possible. Voilà. Donc tous ces petits ingrédients, il y en a pas beaucoup. Là, moi j'ai déjà tout préparé, j'ai tout pesé, tout préparé. C'est pour ça que ça fait pas mal de choses sur le plan de travail. Mais c'est vrai qu'en vrai, on a l'huile végétale de coco, le bicarbonate, l'amidon de maïs, la cire et puis 2 huiles essentielles. Donc c'est quand même pas énorme. Et puis moi je prends des petits contenants comme ça pour faire le déo solide. Donc c'est très souple, c'est pas trop gros, donc c'est pas mal. Et puis après pour le stocker, vous pouvez prendre un pot de récupération comme ça. Donc ça c'est assez sympa pour le garder dans la salle de bain bien fermé. Voilà, donc c'est parti. On commence par faire fondre notre huile végétale de coco. Parce que en fait ça fige à une certaine température, je crois que c'est en dessous de 20 degrés, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Du coup elle se fige. Donc on va la faire chauffer, hop. Pour qu'elle reprenne bien sa consistance liquide. Donc je rappelle qu'on a 36 grammes d'huile de coco, vous voyez. Alors ça j'adore, vraiment l'huile de coco, on peut l'utiliser vraiment pour plein de choses. Moi j'utilise beaucoup pour la cicatrisation de mes tatouages, à chaque fois que je mets ça c'est merveilleux. Vous voyez, hop. Ça sent bon, c'est vraiment... J'adore cet ingrédient, franchement. Même en cuisine, c'est super sympa. Dernière fois on a fait un poulet coco, là, un peu réunionnais, voilà, c'était bon. C'est pas trop fort quand on dose bien, donc ça c'est super intéressant comme ingrédient.
Donc autant cosmétique que cuisine, enfin vraiment je trouve que ça c'est comme le bicarbonate de soude, hein. Faut toujours en avoir chez soi je trouve. Donc une fois que c'est quasiment tout liquéfié, on rajoute la cire de carnauba. Pareil, hein, sans paillettes. Donc on va remettre tout ça à l'état de liquide. Donc je rappelle que la cire, on en a 15 grammes. Donc on fait à feu doux. Hein. Alors ensuite, une fois que c'est bien remis sous forme liquide, eh bien on va rajouter les autres ingrédients. Enfin, on coupe le feu et on rajoute les autres ingrédients. Donc on rajoute notre bicarbonate de soude, donc 40 grammes. Donc, on a bien coupé le feu. Hein. Voilà. Et l'amidon de maïs. Donc ça, on en a 30 grammes. Alors on va pas trop tarder parce que dès que ça va se refroidir, la cire et l'huile de coco vont de nouveau figer en fait. Donc là on va avoir un souci si ça refige. On se dépêche, hop, on mélange tout ça. Après on va ajouter les huiles essentielles. Alors comme je disais dans la recette du liquide vaisselle, les huiles essentielles, il ne faut jamais les ajouter quand c'est en train de chauffer en fait. Il faut toujours que ce soit feu éteint, il ne faut pas chauffer de l'huile essentielle, hein. C'est pas bon du tout. Vous voyez le mélange que ça fait? Laiteux comme ça. On mélange bien, hein. On évite les grumeaux. Vraiment, tous les ingrédients se mélangent comme il faut. Non, c'est pas très chaud, ça va. Je vais pouvoir rajouter mes huiles essentielles. Alors, donc on a dit un palmarosa et lychée citronné. Donc on va mettre 20 gouttes de chacune. Allez, c'est parti. Voilà, 20 gouttes de chacune. On se dépêche parce que vous voyez, hop, ça a commencé à refiger déjà de nouveau. Ça redevient un peu consistant. Et ça redevient vraiment une pâte rapidement, hein. Vous voyez ce que je vous disais, hein, ça refige très rapidement. Hein. Ça c'est vraiment une recette où il ne faut pas traîner. Voilà, donc avec cette quantité, vous voyez qu'on fait, que l'on fait deux déos solides. Donc comme ça, je vous en fais un chacun. Même si moi j'en ai encore pour un moment pour l'autre. De toute façon ça se conserve longtemps, hein, ça il n'y a pas de souci. Hein. On tasse bien. On peut même faire avec les doigts. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Regardez ça. On dirait des petits gâteaux. Ça sent très bon hein, en tout cas avec les huiles essentielles et tout là. Il est vraiment agréable ce déodorant. Hein. Franchement merci à Aromazone parce que, enfin j'ai pas de partenariat. Vous allez croire que je fais de la pub mais en même temps, de toute façon, quand il y a un site qui nous plaît et qu'on est content de leur service, moi je pars du principe qu'on peut en parler librement, il n'y a pas de souci. Hop. Après, il y a certainement plein d'autres sites qui sont bien. Hein. D'ailleurs, si vous avez, vous, des petits sites chouchous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, ça peut être intéressant d'aller comparer. Et puis ensuite, on va laisser reposer. On peut même mettre au réfrigérateur un petit moment. Pour que ça fige bien, d'ailleurs c'est tout ce que je vais faire. Comme ça après, je vous reprends pour le démoulage. Regardez. Vous voyez, c'est encore un petit peu mou là. Hop, c'est encore tout chaud. Hein. D'ailleurs, un vrai conseil que je vous donne, tout de suite une fois que vous avez fait vos petits moules là,
vous lavez tout de suite vos ustensiles parce que du coup la cire avec l'huile de coco et tout c'est super gras. Et alors pour laver ça, franchement c'est le côté un peu pénible, hein. C'est vraiment le lavage des ustensiles pour cette recette. Donc lavez tout de suite vos ustensiles et utilisez ces ustensiles que pour faire vos produits. Hein, parce qu'après remettre de l'alimentaire derrière dedans, c'est pas terrible, même si c'est des produits voilà, bio, naturels, etc. Donc là maintenant je vais laisser ces deux petits déos figés. Je vais les mettre un petit peu au congélateur pour que vraiment ils deviennent bien durs. Et puis je vous reprends tout de suite derrière. Et voilà les amis, donc moi j'ai laissé une dizaine de minutes au réfrigérateur, hein, histoire d'avoir le temps de ranger tout mon petit matériel, de nettoyer, etc. Hop, on démoule facilement. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ça va être super. Vu la forme, pour l'appliquer, ça va être vraiment, vraiment sympa. Du coup, il suffit juste de mouiller un petit peu à l'eau tiède et d'appliquer en fait sous vos aisselles, hein, forcément c'est un déo. Et en fait ça va laisser une petite pellicule crémeuse et puis ce sera parti pour la journée quoi, hein. Franchement il est super efficace. Moi j'utilise depuis plusieurs semaines et franchement je trouve que je transpire moins et franchement ça sent bon, ça fait vraiment le taf quoi. Donc là du coup je viens de les démouler, je vais les laisser reposer 48 heures sur un torchon. Donc on les met dans un endroit sec et puis pas trop chaud, hein. Vous voyez, ils sont pas mignons franchement, j'adore. Et puis ensuite pour le conserver, une fois après les 48 heures de séchage, hop, moi je mets ça dans une petite boîte de récup comme ça là. Hop, et c'est parti pour plusieurs mois. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que vous allez tester vous aussi, vous allez voir c'est super efficace, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salut!